Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui on va faire une résolution de problème en mécanique du point. C'est même un petit peu une résolution de problème à la frontière entre la mécanique du point et la mécanique des systèmes. C'est l'occasion pour nous de réutiliser un peu tout ce qu'on a vu sur le ressort, l'oscillateur harmonique et voilà, de réfléchir aux théorèmes qu'on peut utiliser dans un problème concret. Alors voilà un petit peu la situation. Donc on a un ressort vertical fixé en un point haut et on a un plateau à l'extrémité de ce ressort sur lequel on a posé un cube de masse petit m et le plateau donc est considéré de masse grand M. Et à l'instant t égale 0, on va comprimer ce ressort par rapport à sa position d'équilibre. Donc sa position d'équilibre est repérée par un Z équilibre. Donc j'ai mis l'origine des Z sur le point de fixation du ressort et on va lâcher le tout sans vitesse initiale. Et la question qu'on va se poser, à laquelle on va chercher à répondre, c'est est-ce que le cube va décoller du plateau ou alors est-ce qu'il va rester collé au plateau? En particulier, on aimerait donner une condition sur l'amplitude initiale avec laquelle on comprime le ressort pour savoir si le point va rester en contact avec le plateau ou pas. Voilà pourquoi j'ai appelé cette résolution de problème décollera ou décollera pas. Pour résoudre ce problème, une des difficultés, ça va être de définir correctement le système pour appliquer les lois de la mécanique. Alors on devine un petit peu que si l'amplitude est grande, il y a certainement plus de risques pour que le point décolle du plateau que si l'amplitude est toute petite. Donc déjà on voit un petit peu intuitivement où cela devrait nous mener. Alors ce que je propose dans un premier temps, c'est de supposer, c'est peut-être ça un petit peu qui est difficile, de supposer que le point ne décolle pas du plateau. Pourquoi? Eh bien, c'est pour pouvoir déjà étudier le mouvement d'oscillation de ce système-là. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on verra comment s'en servir pour calculer la réaction exercée par le plateau sur le cube et bien sûr, comme dans tous ces problèmes de liaison unilatérale, c'est-à-dire avec un décollement possible, tu as peut-être fait cet exercice d'un enfant sur un toboggan qui peut glisser ou d'un point matériel sur une sphère qui peut glisser et calculer l'angle avec lequel il va décoller. Donc dans tous ces problèmes où on a ce qu'on appelle une liaison unilatérale, eh bien, il faut calculer la réaction du support sur l'objet et cette réaction doit être dirigée du support vers l'objet, donc ici du plateau vers le cube. Et donc on va voir que ça c'est ce qu'on va faire dans un second temps, parce que dans un premier temps on va donc supposer que les deux sont en contact pour regarder un petit peu quelle est l'oscillation de l'ensemble. Donc hypothèse de départ, le contact est maintenu, le point M, donc le point M ça va être le cube, reste collé au plateau. Alors, canevas de résolution d'un problème de mécanique. On commence par définir le système. Donc le système, ça va être l'union du plateau, donc on va l'appeler grand P de masse grand M, plus le cube de masse petit m. Donc la masse totale, c'est la somme des masses. Le référentiel, ça va être le référentiel du sol, supposé galiléen. Alors, le bilan des forces. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, c'est là que c'est un petit peu délicat. Parce que quand on a un système qui est composé de deux sous-systèmes, c'est pour ça que je dis qu'on est un petit peu déjà à la frontière du programme de première année, eh bien, il faut compter les forces extérieures sur le système. En réalité, c'est déjà un théorème du centre d'inertie qu'on applique et non pas vraiment un principe fondamental de la dynamique qui ne s'applique qu'à un point matériel, c'est plutôt le théorème du centre d'inertie. Donc il faut qu'on compte les forces extérieures sur le système, en particulier la réaction du plateau sur le cube ou l'opposé, la réaction du cube sur le plateau, sont des forces intérieures, donc on ne prendra pas en compte dans le bilan des forces extérieures. Donc le bilan des forces, c'est la tension du ressort, T, avec la petite formule habituelle, donc moins K longueur totale du ressort. Donc la longueur totale du ressort, c'est ce qu'on va appeler Z. Donc Z moins la longueur à vide, vecteur unitaire U de la partie fixe vers la partie mobile. Donc ça va être vecteur UZ. Donc le poids, alors attention, il faut prendre le poids de l'ensemble. Donc grand M plus petit m fois G.
Attention, ne mets pas un moins ici devant la parenthèse, même si G est vers le bas, puisque pour l'instant, le sens de G est contenu dans la flèche de G. Donc, si on projette, là, on met le signe moins. Voilà, bon, c'est une petite erreur grossière qu'on rencontre assez souvent. Et donc, le théorème du centre d'inertie nous dit que, on va tout de suite le projeter sur Z, la masse totale fois l'accélération, donc Z point point de l'ensemble, tant qu'ils sont solidaires. Donc, c'est la mesure algébrique des forces et les forces projetées sur l'axe des Z. Donc, moins K Z moins L0 moins donc le poids de l'ensemble. Et donc, on va ordonner cette équation. On reconnaît un oscillateur harmonique non amorti. Alors, évidemment, il faut le dire. Donc, attention au signe, attention à bien diviser le second membre par la masse totale. Donc, voilà l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique. Alors, si tu as regardé ma petite vidéo qui s'appelle, je crois, « J'aime pas les ressorts », tu vas la remettre, réappliquer un certain nombre de méthodes qu'on a déjà vues ensemble, le lien qu'il y a entre les mathématiques et la physique dans ce type de problème. Alors, si on analyse mathématiquement cette équation, donc c'est l'oscillateur harmonique non amorti avec un second membre qui est constant. Donc, mathématiquement, on va poser oméga 0 carré égale à K, voilà, quelque chose d'homogène à une pulsation au carré, K sur la somme des masses. Et on sait que Z de t, c'est la somme de la solution générale de l'équation sans second membre et d'une solution particulière que l'on doit prendre en régime permanent, indépendante du temps. Donc ça, c'est l'aspect mathématique. Donc, la solution va s'écrire A cosinus oméga 0t. Alors, on pourrait mettre plus phi, mais comme je l'ai déjà expliqué, je préfère A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Et puis la solution en régime permanent donc, est obtenue en annulant l'accélération. Donc ce qui va nous donner petit z, donc plus la solution particulière. Donc on multiplie par l'inverse de ça. Donc ça va faire L0 moins grand M plus petit m G sur K. Donc ça c'est l'aspect mathématique. Alors l'aspect physique évidemment, c'est de dire que cette solution particulière en régime permanent, en fait, s'obtient quand on annule l'accélération, donc s'obtient quand l'équilibre des forces est établi. En fait, il s'agit tout simplement de Z équilibre. Donc, c'est la position d'équilibre dont il était question dans les conditions initiales. Donc, on le voit, hein, la solution particulière, donc c'est la position d'équilibre. Et on voit qu'elle est plus petite que L0. Donc, ça aussi, ça nous rassure, puisque L0, c'était la longueur à vide. On voit bien que le ressort étant comprimé, on trouve une longueur à l'équilibre qui est plus petite que la longueur à vide. Donc, oui, la longueur à vide, ce n'est pas toujours la longueur à l'équilibre, bien sûr, uniquement quand le ressort est horizontal. Mais s'il est vertical ou suspendu, eh bien, c'est faux. Donc, on a ça. Alors maintenant, il faut trouver les constantes d'intégration. Hein. Donc, on ne mélange pas tout, on ne mélange pas solution particulière. La solution particulière, elle est indépendante du choix des conditions initiales et les constantes d'intégration vont être déterminées en appliquant les conditions initiales ici. Donc, il ne faut pas oublier d'avoir ajouté le second membre avant de chercher évidemment les constantes d'intégration. Alors tu vas comprendre pourquoi je préfère toujours A et B que A et cos oméga t plus phi, parce que ce phi là, il est toujours un petit peu délicat à déterminer. Donc, on va appliquer les conditions initiales. Alors, à l'instant t égale 0, donc le cosinus vaut 1, le sinus vaut 0, donc on aura A plus Zec, hein, j'écris tout ça, Zec, est égal à Zec moins A. Donc, on voit directement que grand A vaut moins A. Et puis, en dérivant cette relation, donc on aura moins oméga 0 à sinus oméga 0t qui va faire 0 à l'instant t égale 0. On aura b oméga 0 cosinus oméga 0t, donc b oméga 0. En dérivant la constante, ça fait 0, donc égale 0. Et donc, on voit que b vaut 0. Et donc là, tu vois, c'est quand même très, très commode. Donc, on obtient que z de t vaut moins a cosinus oméga 0t plus zec.
Voilà, on a des oscillations autour de cette valeur moyenne, Zec, la position d'équilibre, avec une amplitude A. Et on vérifie bien qu'à l'instant t égale 0, on a bien Z de t qui vaut Zec moins A. Donc voilà la solution pour les oscillations autour de cette position d'équilibre. Alors, j'en suis conscient, on n'a pas encore vraiment répondu à la question posée, mais comme je l'ai dit en introduction, ce truc-là, c'est un préalable indispensable pour pouvoir calculer maintenant la réaction exercée par le plateau sur le cube. Donc, la difficulté là, on va voir, c'est qu'il faut changer de point de vue, il faut changer de système, et changer de système, bah, c'est changer aussi le système de force qui s'exerce sur le nouveau système. Donc comme système, on va prendre uniquement le cube de masse petit m assimilé à un point matériel. Le référentiel, c'est toujours le référentiel du sol galiléen. Alors réfléchissons au bilan des forces. Ça, c'est un petit peu délicat parce qu'on est tenté de mettre comme force notamment la tension exercée par le ressort. Alors, est-ce que le ressort exerce véritablement une force sur le point grand M? Dans cette affaire, c'est un petit peu l'homme qui a vu l'ours. Le ressort agit sur le plateau qui lui-même agit sur le point matériel. Mais attention, quand tu fais le bilan des forces, tu ne dois pas entrer dans ces considérations-là. Même si le ressort agit sur le plateau qui lui-même agit sur le point matériel, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois regarder uniquement les forces qui s'exercent véritablement sur le point matériel, sans aucun intermédiaire. Et donc, ici, donc le bilan des forces, c'est la réaction normale et c'est le poids P. Mais attention, évidemment, ici, le poids P uniquement du cube. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut prendre dans les forces. Donc là, voilà, ça c'est un petit piège ici. Donc il faut bien réfléchir au système que l'on considère. Et donc on aura mz point point est égal à donc cette réaction en mesure algébrique, donc positive. Il faut qu'elle soit positive pour que le point P reste en contact. Et on suppose que puisque elle existe, elle est positive. Donc moins petit mg. Et donc cette équation nous permet d'accéder à cet inconnu qu'est la réaction. Donc mz point point plus mg. Alors, une fois n'est pas coutume, généralement ce qui se passe, c'est qu'en mécanique, quand on applique le principe fondamental de la dynamique, c'est pour déterminer l'accélération. Et une fois qu'on a l'accélération, on intègre une fois, deux fois, pour avoir la position. Ici, en fait, la réaction est une inconnue. C'est une fonction du temps, c'est une inconnue. Mais, voilà pourquoi on a fait, dans la première partie, on a déterminé la loi Z de t. On est capable de connaître Z point point. C'est un peu faire d'ailleurs le boulot à l'envers. Hein. Et donc on peut accéder à Z point point en redérivant quelque part ou alors carrément en allant chercher l'expression de Z point point grâce au principe fondamental de la dynamique, mais appliqué cette fois-ci à l'ensemble, ce qui nous permettait de nous affranchir en fait de la réaction entre le plateau et le point matériel. Donc tout à l'heure on a écrit que grand M plus petit m Z point point, donc c'était moins K Z moins L0 moins grand M plus petit m G. Donc on en déduit que Z point point, alors soit on dérive deux fois cette expression, soit on récupère Z point point à partir de là, ça va revenir strictement au même en remplaçant Z par son expression. Je vais peut-être plutôt dériver ça deux fois. Donc quand on dérive deux fois un cosinus oméga 0t, ça fait moins oméga 0 carré cos oméga 0t. Donc ça va faire A oméga 0 carré cosinus oméga 0t, donc plus Z équilibre, donc qu'on avait déterminé tout à l'heure. Donc ça c'était L0 moins grand M plus petit m G sur K. Et donc on peut reporter ça dans l'expression de Rn, donc ce qui va nous donner m à oméga 0 carré, donc oméga 0 carré c'était K sur grand M plus petit m, cosinus oméga 0t plus petite mg. Donc ça c'est la mesure algébrique de Rn. Et évidemment, on s'est placé dans l'hypothèse où le cube reste en contact avec le plateau.
Donc maintenant, un petit peu délicat, comment donner une condition sur l'amplitude initiale, comme on l'a dit, tous les autres paramètres étant fixés, pour que ce point ne décolle pas. Et à contrario, si cette condition n'est pas vérifiée, eh bien ça veut dire que le point va décoller. Donc il faut, pour que ça ne décolle pas, que Rn reste positive, et ceci à tout instant. Alors la difficulté, c'est que Rn est une fonction du temps, puisque cosinus oméga 0t ici est lui-même une fonction du temps. Donc, comment faire? Eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que cette fonction du temps, elle oscille à cause du cosinus, et donc elle a un minimum. Si son minimum est positif, a fortiori, toute la fonction sera positive. Donc on pourrait regarder quelle est la valeur minimale de cette réaction. Si cette valeur minimale est positive, eh bien à tout instant, elle restera positive. Donc quand le cosinus vaut moins 1, c'est là visiblement que Rn est minimal. Donc Rn minimum, c'est donc moins, on fait cosinus égale moins 1, moins MAK sur grand M plus petit m, donc plus petit mg. Et donc il faut que ça, ce soit positif. Autrement dit, il faut que A soit plus petit que grand M plus petit m fois G divisé par K. Donc, comme j'ai l'habitude de dire en mécanique, laissons parler les équations. Intuitivement, on pouvait deviner qu'il fallait une borne supérieure à A pour que ça ne décolle pas. Donc, si cette condition n'est pas remplie, A est plus grand que cette valeur limite, A limite. Et à ce moment-là, le point matériel va décoller. Alors évidemment, s'il décolle, il faut remettre le système en équation en considérant que la réaction est nulle et c'est un problème de chute libre quelque part. Alors ce serait compliqué d'étudier les différentes phases où le point décolle et ensuite il va retomber sur le plateau. Ça n'était pas jusque-là qu'on voulait aller dans cet exercice, mais déjà déterminer la valeur limite de cette amplitude pour que le point ne décolle pas, c'est quelque chose déjà d'assez puissant qu'on a obtenu de façon assez simple. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Quelles sont les difficultés de cet exercice? Eh bien, je dirais que la principale difficulté, c'est la définition des différents systèmes. Alors en ça c'est un petit peu déjà hors champ du programme de première année, parce qu'on a affaire à un système complexe, le plateau, le point matériel, les forces intérieures, les forces extérieures. Donc comme on a vu, quand on prend le système complet, à ce moment-là, la tension fait partie des forces extérieures sur le système, la tension du ressort, mais la réaction, elle, c'est une force intérieure, donc elle n'interviendra pas dans le bilan des forces. Par contre, si on prend le point matériel, uniquement le cube, à ce moment-là, il ne faut pas prendre en compte la tension, mais cette fois-ci, on prendra bien en compte la réaction exercée par le plateau sur le point matériel. Évidemment, on a revu également toute la résolution de l'équation de l'oscillateur harmonique, la solution en A cos oméga 0t plus B sin oméga 0t à privilégier, la signification physique de la solution particulière qui est la position d'équilibre, la détermination des constantes d'intégration, et on a conclu également par ce point un peu délicat qu'on a une fonction du temps qui doit toujours être positive, donc on a cherché son minimum afin de vérifier que son minimum était bien positif. Donc voilà, tout ça c'est des petites astuces, des petites choses qui peuvent te rendre service dans d'autres exercices. Bien voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à bientôt.